Comment survivre au Maroc? Bon, le cadre est un peu catastrophique, mais c'est l'idée de la vidéo. Au Maroc, comme partout, il y a des codes pour survivre. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner 7 hacks de survie pour survivre au Maroc. Ou plutôt dirais-je 7 axes de survie. 7 axes de survie. T'as compris ou pas? Comme la chaîne, axe comme moi. Et là, vous allez vous dire, est-ce que j'ai fait le titre de cette vidéo juste pour pouvoir faire ce jeu de mots pourri? Ah ouais, oui. Plus encore, vous allez dire, est-ce que j'ai fait cette vidéo juste pour faire ce jeu de mots pourri? Ah ouais, oui. Oui. C'est dans ça va toi? Parce que moi ça va moyen, je me suis blessé en faisant des tractions. Bon, bref, c'est pas grave. On va partir directement. Comme d'habitude, je vous mets les timecodes parce que ton confort est ma priorité. C'est parti, yallah. Toujours avoir du cash sur soi. Bon, j'ai que ça, c'est la merde les gars. Abonnez-vous, c'est la crise. Bon, je laisse ça là. Alors, le Maroc reste un pays de cash, d'espèces, de papier, de moulaga non digitalisé. Il y a mon billet qui s'échappe. Évidemment, il y a de plus en plus d'endroits où tu peux payer en carte bancaire. Mais tu peux pas tout payer en carte bancaire ici. Donc le hack numéro 1, le axe numéro 1 de survie, c'est toujours avoir un peu de cash sur soi au cas où. Ici, tu peux pas être serein si t'as pas un billet dans la poche. Imaginons que tu te retrouves le soir, il est 21 h, t'as envie de dépenser ton argent. Tu tiens absolument, t'as ton besoin de consommation, comme nous tous, hein. Comme nous tous, hein, je te jette pas la pierre. Nous sommes tous victimes du capitalisme, du consumérisme, de l'inversion des valeurs prônées par une élite mondiale corrompue. Pardon, désolé, j'ai vu Rima sur le bateau, ça m'a donné des idées. Je vais me calmer tout de suite. YouTube, pardonnez-moi. Reprenons. Tu vas sortir, tout est ouvert. C'est exceptionnel. T'es le roi du pétrole. Tu te dis, j'ai ma carte bancaire, rien ne peut me stopper. T'as tout faux, gamin. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller au Hanout. Bonjour, j'aimerais... Salam alaikum, pardon. J'aimerais acheter de la vache qui rit, du Khobz et du Hawaï. J'ai ma carte, je paye tout. Il va te dire, la carte bancaire, je connais pas. C'est qui ce mec? Bon, en vrai, il va te dire, prends et tu passeras payer demain parce que c'est comme ça ici. Mais imaginons que c'est pas le cas parce que sinon, toute mon histoire tombe à l'eau. Donc, t'as pas pu acheter, tu vas te dire, c'est pas grave. Je vais aller m'acheter un tacos nougat au snack. Tu vas commander, tu vas dire, je paye tout de suite, j'ai ma carte. Il va te dire, pas de carte à riz, sors le papier ou Selem. Bon, là, tu commences à tirer la langue, mais tu ne perds pas espoir. Tu vois le coiffeur ouvert et tu te dis que tu vas faire une mise à jour comme ça demain. Tu te réveilles, propre, soin, mims. Et là, c'est pareil, il va te dire la carte. Connais pas et tu te retrouves dans une situation délicate, n'est-ce pas mon ami? Tu peux aller retirer au distributeur qui est à 400 mètres. Ça fait un peu de marge, mais tu te dis que ça vaut le coup. Sauf que il y a un truc que j'ai remarqué ici, c'est que souvent les distributeurs, ou parfois plutôt on va dire, ne permettent pas de retirer, surtout le soir. Tu rentres ta carte, ton code, il y a écrit consulter son solde, payer l'électricité, tout ce que tu veux, sauf le retrait, tu sais pas pourquoi. Et te voilà dans de beaux draps. Il te reste plus qu'à boire de l'eau bouillante et à attendre le lendemain. Et si tu es à la campagne, ou dans une petite ville en week-end ou que tu as une urgence personnelle, là ça va être chaud. Hein. Fallait regarder ma vidéo mon pote, mais bon, elle vient de sortir, donc tu pouvais pas savoir. À retenir, garde toujours, et quand je dis toujours, c'est toujours un peu de cash chez toi, ou dans tes poches, ou dans ta sacoche, comme tu veux, mais quelque part, t'es prévenu. Maîtriser le poker face. Donc, apprends à maîtriser le poker face pour éviter la taxe touriste. Mais qu'est-ce que la taxe touriste, Hakim? C'est une taxe qu'on applique partout dans le monde. Dès que tu vois un touriste qui débarque et que tu présumes qu'il a de l'argent, tout sera automatiquement plus cher dans tous les commerces. Et comme partout, c'est le cas au Maroc. Surtout si tu parles pas comme moi le Darija, ou même si tu parles bien mais que tu as un accent français un peu cramé qui peut potentiellement te trahir, dans ce cas-là, il te faut apprendre l'art ancestral du poker face lorsque tu es dans un taxi, dans un souk, dans tout environnement où tu peux te faire potentiellement allumer sur les prix si on pense que tu es touriste. Et encore une fois, hein, c'est pas une critique du Maroc. Hein. J'aime le Maroc, j'habite au Maroc, je suis marocain moi-même, Allah, Al-Watan, Al-Malik, tous les jours. Mais c'est le jeu, c'est comme ça,
partout. À Paris, un taxi qui va voir un touriste chinois débarquer, il va l'allumer. À New York, à Londres, c'est pareil. L'humain étant ce qu'il est, c'est pareil partout. Maintenant, l'idée, ça va être de donner le moins d'indices possible qui pourrait trahir ta françaisation, qui pourrait trahir ta touristas, bon, qui pourrait trahir le fait que tu sois un touriste et que tu sois pas natif du pays. Évidemment, si t'es blond aux yeux bleus, force à Watt. Mais sinon, je vais te donner mes techniques gratuitement. Oui, je suis généreux comme ça. Alors déjà, parle pas trop, raconte pas ton dos poteau parce que plus tu vas parler, plus tu vas te faire griller. Donc maîtrise quelques mots de base. Oui, c'est hey. Non, c'est là. Le mieux, c'est de fonctionner par onomatopée. Moi, je suis devenu le roi des onomatopées. On me pose une question, je fais Ça, c'est très bien. Parler comme un homme des cavernes et comme ça, on peut même croire que t'es un peu spécial. Donc, si même tu peux te baver dessus, c'est parfait. Non, je rigole, vous bavez pas dessus les gars, c'est une blague. Et si vraiment un taxi te pose une question du style, ça te dérange pas si je vais faire le plein d'essence ou si je m'arrête pour prendre un café, ou même si tu comprends pas la question, ce que tu peux dire c'est machi mouchkin, mais faut le dire vite. Ça veut dire pas de problème en gros. Plus le mot est compliqué, plus faut le dire vite. Même le mieux tu le dis en toussant genre machi mouchkin. Je suis Bouchkine, tu vois. Comme ça, ton accent français, oui, il ressort pas. Évidemment, regarde pas non plus partout comme un touriste, même si tu découvres, parce que ça peut te porter préjudice dans les commerces à proximité. Fais comme si tu avais vécu ici toute ta vie, comme si tu étais né dans le souk. Même si tu as passé toute ta vie à Cergy-Pontoise, c'est pas grave, conditionne-toi mentalement à marcher comme un mec qui avait passé toute sa vie ici, qui était allé à l'école juste à côté. Le Maroc est un pays exceptionnel, mais comme partout, si on pense que tu es occidental, on va t'associer au fait d'être riche et donc une personne qu'il faut alléger du poids de tous ces euros d'occidentaux. Alors, ne jamais avoir son téléphone en main à côté d'une route. Alors, avant de commencer, j'aimerais préciser que le Maroc, c'est safe. D'accord? C'est pas le pays le plus safe du monde, mais c'est safe. Il n'y a pas d'histoire d'agression, d'embrouille, d'ambiance pesante comme tu peux avoir à Paris, à New York, à Londres. Mais il y a un fléau ici et je suis obligé d'être honnête et de vous en parler, c'est les vols à l'arraché. Un petit tip que je peux vous donner, mais que souvent les gens vont vous donner directement, souvent les taxis le font, c'est attention à vos téléphones. Tu gardes pas ton téléphone comme ça en main au bord du trottoir ou en voiture, fenêtre baissée côté passager, parce que ce qui peut vite se passer, et surtout à Casablanca, c'est qu'un mec il passe en scooter et il te l'arrache. Et le temps que tu réalises que tu n'as plus ton téléphone, le mec il a bombardé et il est déjà chez lui avec l'argent de ton téléphone. Je vais vous raconter une histoire. Dans mes premiers mois ici, je marchais dans une ruelle un dimanche après-midi pour me faire des photos d'identité pour ma carte d'identité. Moi, j'ai toujours une sacoche que je vous montre ici, comme ça. Et je sens qu'on me tape dans le dos quand je marche. Et au début, je me dis, c'est peut-être quelqu'un que je connais, mon cousin qui a voulu me saluer, même si je connais pas grand monde à cette époque-là. Mais c'était quand même très très fort, tu vois. Devant moi, je vois bombarder 3 ados sur une mobilette. Bon, déjà, je sais pas comment ils tiennent à 3 sur une mobilette, faut m'expliquer. Et je me rends compte qu'ils ont essayé de m'arracher ma sacoche, en fait. Première fois de ma vie. Bon, ils ont pas réussi, la sacoche, je l'ai toujours. C'est pour ça que je vous l'ai montré, mais j'avais le démon. Donc j'essaie de les poursuivre en courant, en criant des insultes en français. Bon, c'est ridicule, et je veux pas les répéter ici. Mais bon, ils ont tracé, et c'est des choses qui peuvent arriver assez souvent. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois, mais ça arrive souvent à ce qu'on m'a dit. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets souvent un sac à dos pour couvrir ma sacoche, de sorte à ce qu'on puisse pas me l'arracher par derrière, et que si tu veux me voler ma sacoche, faut que tu me l'arraches par l'avant, et là, je préviens, je vendrai chèrement ma peau. Je sais pas pourquoi je m'excite, vous avez rien fait, c'est pas vous qui avez essayé d'arracher ma sacoche. Donc, installer les applications indispensables. Je ferai peut-être une vidéo sur les applications à avoir ici au Maroc. Vous me dites en commentaire si vous voulez, parce que si ça vous intéresse pas, je vais pas m'emmerder, je vous préviens. Bon, désolé, hein, je sais pas pourquoi je m'énerve aujourd'hui, alors que vous m'avez rien fait, excusez-moi. Donc, un bon hack de survie ici, c'est d'avoir les bonnes applications. Il y a des applications de VTC, comme ça, tu commandes de chez toi pour ton trajet, t'as le prix à l'avance et il n'y a pas d'histoire d'incompréhension. Il n'y a pas d'histoire de va essayer de t'arnaquer. Il n'y a pas de situation relou avec les taxis, en gros. Surtout si tu connais pas bien, ça peut vite devenir relou. Alors ici, t'as beaucoup d'apparts, dont chez moi d'ailleurs, où t'as encore la bouteille de gaz à l'ancienne. Quand elle se termine, t'es bien embêté puisque t'arrives, tu veux te cuire des œufs et plus de gaz. Ce que tu peux faire, c'est ramener ta bouteille vide au hanout et il va te l'échanger contre une bouteille pleine moyennant finance que tu pourras ramener et installer chez toi. Mais si le hanout est fermé ou bien que t'as pas de cash sur toi ou que tu veux éviter le désagrément de transporter des bouteilles de gaz archi lourdes, ce qui est ultra physique, pas pour moi car on m'appelle El Toro Fuerte.
j'ai une force herculéenne, mais si t'es une femme de 53 kilos, va apporter la bouteille et la ramener chez toi. Il y a donc une application pour ça. Tu mets ton adresse, tu payes avec ta carte bancaire et un mec t'en ramène une dans la journée. Il peut même te la changer lui aussi. Pareil pour les courses, la nourriture. Si t'es dans le cas dont je parlais tout à l'heure, sans cash le soir, en vrai, il existe une solution. C'est les applications de livraison, dont la plus connue au Maroc est Glovo. Tu peux te faire livrer à peu près tout ce que tu veux en payant par carte via l'appli. Et connaître l'existence de toutes ces applications va te sauver la vie. Alors toujours demander le prix avant, une façon également de désamorcer certaines situations et de ne pas employer mes techniques douteuses que j'ai citées précédemment. Donc si même tu peux te baver dessus, c'est parfait. Ça c'est très bien, parler comme un homme des cavernes ou de demander avant les prix pour pas devoir faire la poker face. Et parfois ça suffit, si tu connais les prix plus ou moins, tu le demandes avant chez le coiffeur, avant d'essayer un truc, dans une boutique, pour un trajet. Si tu demandes le prix déjà, avant ça va désamorcer la tentative de t'allumer. Là, car là il va se dire, si je lui dis un prix de fou, il va se casser. Alors que si tu lui demandes une fois que la coupe elle est faite, une fois que le trajet est terminé, une fois que tu as déjà la djellaba et les babouches dans le sac, là t'es dans les cordes et il peut t'allumer, il peut profiter de la situation. Moi, je me souviens d'une fois, quand je venais d'arriver chez le coiffeur, à la fin, le coiffeur, il me demande, je lui demande le prix, il me donne-moi ce que tu veux. Et quand quelqu'un te dit donne-moi ce que tu veux, c'est qu'il veut te la mettre. Parce que si tu lui dis moi ce que je veux, c'est te donner 0, ça m'arrange, là, le ton, il va changer, tu vois. Donc, c'est très important de demander avant. Et comme ça, libre à toi d'accepter ou non. Et c'est bien aussi de connaître les prix, hein, forcément. Comme ça, si le prix ne te convient pas, tu te barres. D'ailleurs, pour ceux qui veulent me poser des questions ou me suivre au quotidien, vous pouvez me suivre sur Instagram. Bon, je fais pas de story, mais si vous êtes assez à me suivre, je vais faire des stories pour vous. Si vous avez des questions concernant l'expatriation, que vous voulez pas me les poser sur les réseaux sociaux, j'ai aussi un mail que c'est gratuit, c'est axlachaine@gmail.com. Bonne suite de vidéos. Connaître quelques mots en Darija. Alors évidemment, connaître quelques bases, c'est la base. Déjà, le salam alaikum, c'est important. Toujours le dire quand tu rentres dans une pièce, dans un taxi, pour le respect. Et déjà, tu commences la relation dans de bonnes dispositions. Le machimouchkin dont je parlais tout à l'heure, qui veut dire c'est pas grave, il y a pas de problème, aussi il passe bien, tu vois. Moi, souvent, dès que je comprends pas ce qu'on me dit et que je sens que c'est une question, je réponds machimouchkin, tu vois, et après je me barre. Et en général, ça passe. Le shher, qui veut dire qui veut dire combien, évidemment. Ah, il y a aussi le arteni. Arteni, ça veut dire donne-moi. Moi, ce que je fais souvent, quand je suis au Hanou, je fais Arteni, Ada et je vais pointer ce que je veux comme les enfants, tu vois. Et j'arrive à m'en sortir comme ça. Bon, c'est pas exceptionnel, mais au moins je me fais comprendre. C'est bien d'avoir des mots de base quand même. Ça montre que tu fais un effort et tu peux arriver à te faire comprendre, même si c'est laborieux. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo sur mes débuts d'apprentissage du Darija, donc restez branchés et abonnez-vous la team. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors, adapter son apparence et son attitude. Bon, là, c'est un petit coup de gueule que j'ai à passer. J'en ai gros sur la patate. Oui, j'en ai gros sur la patate. J'en ai gros sur la patate. Parce que parfois, tu vois des scènes hallucinantes. Hein. Si tu débarques dans un quartier populaire, viens pas avec 5000 € d'habits, une attitude arrogante. Pas parce que tu vas te faire dépouiller. Hein. Tu te feras pas dépouiller, mais par respect. Si vous avez de l'argent, tant mieux, que Dieu vous en rajoute. Je vous jure sincèrement que Dieu vous en rajoute. Mais t'as des gens ici qui galèrent pour de vrai, qui vivent dans des conditions difficiles, dans des contextes difficiles et qui ont des vies difficiles. Et toi, t'arrives avec ta voiture de sport, des lunettes de soleil à 800 €, une montre en or, une chemise Gucci. Je trouve que c'est indécent. T'imagines comment se sent le père de famille de 55 ans qui est déjà frustré, qui est posé dans son quartier et qui voit un Français ou un Belge ou un Hollandais de 35 ans débarquer comme ça. T'es en train de lui enfoncer le couteau dans la plaie et de lui vendre du rêve. Et c'est pas digne. T'as le droit de kiffer, surtout si t'as de l'argent, tu l'as mérité, mais habille-toi comme ça à Ndieb, à Casa, quand tu vas dans quelques quartiers chics, dans certains restos, quand tu vas voir la famille dans les quartiers populaires, viens petitement, une djellaba, des claquettes, un jogging. Bon, j'abuse un peu, hein, mais un jean, t-shirt simple, ça fait le taf, tu vois. Et ça me paraît, tu sais, ça me paraît du bon sens. Un mec en grosse voiture, habillé pour 8000 €, débarqué avec sa meuf en robe, talons limite dans des quartiers populaires, j'ai déjà vu ça, c'est chaud. À côté, t'as des enfants qui n'ont pas les moyens, ils les regardent, ça fait de la peine. Et je trouve que c'est violent comme scène. Et en imposant cette violence aux autres, tu finiras par le payer. Et encore, si tu le fais de façon maladroite, sans calculer, c'est pas très grave, on peut te le pardonner, mais t'en as certains qui ont une volonté d'écraser l'autre, de montrer que, limite, ils vont prendre des crédits à la consommation en France ou en Belgique pour faire les riches au bled, frimer devant les gens ici, et quand ils rentrent en France, ils vont passer l'année à rembourser. Et la violence que vous infligez aux gens, vous allez la payer un jour ou l'autre, c'est une garantie.
Et voilà, bah, c'était tout pour aujourd'hui les gars. Merci de m'avoir écouté comme d'habitude. Abonnez-vous si vous avez kiffé la vidéo. C'était Hakim. Ciao.